Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3117 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 14 novembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord le défenseur français Samuel Umtiti. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, lui souhaite bien sûr un très bon anniv. Aux dépens de sa santé physique, il s'est sacrifié pour l'équipe de France pour ramener un deuxième titre mondial à tout un pays. C'est en 2018 parce qu'il avait joué blessé au genou. Et depuis, on sait, depuis la 6 ans, depuis la dernière Coupe du Monde, enfin en 2018 en Russie, il n'a jamais réussi à revenir et retrouver son top niveau qu'il avait avant le mondial 2018. Donc actuellement, il est blessé. On lui souhaite un très bon anniversaire, bien sûr, à Samuel Umtiti. Un autre joueur français fête son anniv, c'est Christopher Nkunku. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On espère peut-être le voir jouer ce soir. Lors du match entre l'équipe de France et l'équipe de l'Israël, il y a d'autres anniversaires comme celui du Marocain Nousser Mazraoui, défenseur droit de l'équipe de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 27 ans également. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions féminines avec quelques rencontres, 4 matchs, dont une équipe française qui jouait. La seule engagée cette saison en Champions League, l'équipe de Lyon se déplaçait du côté de l'AS Roma et victoire tranquille des Lyonnaises 3-0. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de Lyon qui se rapproche des quarts de finale parce que pour l'instant ça fait 3 matchs de poule et ça fait 3 victoires pour l'équipe de Lyon. 21 tirs, 7 tirs cadrés, ça fait 3 buts marqués. Donc félicitations à cette équipe de Lyon féminin. Il y avait également un autre match, Chelsea qui est parti s'imposer 2-1 du côté du Celtic Glasgow. Chelsea a complètement dominé le match. Pourtant Chelsea a fini le match avec une joueuse en moins à 10 contre 11, mais elles ont quand même réussi à gagner le match 2-1 avec plus de 24 tirs, 11 tirs cadrés. Donc la victoire est logique. Il y avait également deux autres rencontres, Wolfsburg qui s'est imposé 5-0 du côté du Galatasaray féminin et le Real Madrid qui a posé un 7-0 à l'équipe de Twente. Il y a quand même des sacrées différences de niveau comme dans le football féminin. Donc voici les statistiques des deux autres matchs. Comme le Real a 12 tirs cadrés, 7 buts inscrits par l'équipe madrilène et la Wolfsburg qui a complètement... C'est vrai que pression, comme j'ai dit, c'est complètement déséquilibré certaines rencontres, enfin souvent les rencontres de Ligue des Champions. Et du coup, le classement, donc ça s'est joué hier et avant-hier les matchs. Donc après 3 matchs, la moitié des matchs de poule. Donc dans le groupe A, donc Lyon et l'équipe de l'AS Roma pour l'instant seraient les deux équipes en quart de finale. Donc Lyon 3 sur 3, 9 points, donc encore une victoire. Puis ça sera acquis, bien sûr pour l'équipe de Lyon. Leur place en quart de finale. Concernant le groupe B, Chelsea, très bien parti aussi pour se qualifier avec du perfect pour eux. Donc le Real Madrid 6 points, elle aussi bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale. Dans le groupe C, c'est le Bayern qui fait du 3 sur 3, 9 points, 6 points pour Arsenal. La Juventus Turin féminin serait actuellement éliminé. Et du côté du groupe D, donc c'est City actuellement en tête avec 9 points. Et le Barça qui a pourtant plus 14 en différence de but. Elle les a perdu contre City lors du premier match. Bon, le Barça féminin, l'équipe gagnée la dernière Ligue des Champions, elle est aussi très bien partie pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc voilà, les gros, à chaque fois là, il y a très peu de surprises dans le football féminin. Les grosses équipes se qualifient et gagnent souvent les rencontres. On continue, on revient maintenant sur le football homme. On va parler d'un match de National 2, de la 4e division française, parce qu'il y a l'équipe de Bordeaux, parce qu'on a envie de voir ce que donne Bordeaux depuis leur descente. Donc Bordeaux a joué un match parce qu'ils avaient quelques matchs de retard. Ils avaient commencé le championnat en retard par rapport à tout ce qui s'est passé. Hier, ils ont joué contre Poiré-sur-Vie et ils ont gagné 1-0. Une victoire importante pour les Girondins de Bordeaux. Et bien sûr, qui a été buteur, c'est lui, Andy Carroll. Et regardez, tous les derniers matchs, à chaque fois, il était décisif. Peut-être contre Saint-Privé. Bon, il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D. Mais regardez, tous les matchs avant, c'est lui qui marque tous les buts. Andy Carroll, c'est fou. Donc, ancien joueur, n'oubliez pas de Newcastle, de Liverpool. Donc, lui, en 4e division française, c'est peut-être un peu trop facile pour lui. Et il fait le taf. Et Bordeaux, les gars, si vous voulez voir le classement des Girondins, c'est la première fois que je vous le montre depuis le début de saison. Donc ils sont en 9 matchs, il ne leur reste plus qu'un match encore à jouer. Ça sera contre Saint-Colombin-Lominé. Voilà, pour être à toutes les équipes à 10 matchs. Parce que je vous ai dit, il y a quelques matchs de retard. Ils sont actuellement 5e. Donc n'oubliez pas, pour monter National 2 à National, donc 3e division française, il y a seulement une montée. Il n'y a pas de deuxième barrage, non, c'est que le premier qui monte. Voilà, donc actuellement ils ont 16 points, ils ont 8 points de retard sur Saint-Malo qui est actuellement en première position de ce championnat de National 2. Bonne chance aux Girondins de Bordeaux. On continuera bien sûr à parler de leurs résultats tout au long de la saison. On continue, on va parler maintenant de la trêve internationale parce qu'hier soir il y avait quelques rencontres sur le continent africain. On commence tout d'abord avec ce Namibie-Cameroun 0-0 lors de cette rencontre. On peut voir les statistiques de la partie, pas mal de tirs, quand même 16 tirs côté Namibie, 11 tirs côté Camerounais. Mais voilà, très peu de tirs cadrés, seulement une frappe cadrée du côté Namibie, 2 tirs cadrés côté Camerounais, 0-0. Et du coup, avec leur match nul face à la Namibie hier après-midi 0-0, le Cameroun est toujours invaincu en phase qualificative pour la CAN 2025. Aboubakar et ses coéquipiers sont leaders de leur groupe. Donc avec 3 victoires, 2 matchs nuls en 5 matchs. Ils sont quand même très bien partis bien sûr pour se qualifier. Il ne leur reste plus qu'un match à jouer. Si c'est une victoire,
Je crois que déjà, 5 victoires seront qualifiés pour bien sûr cette CAN. Ils n'ont pas encore leur ticket pour jouer cette compétition. Il y avait également un autre match, le Libéria qui s'est imposé 1-0 contre le Togo. Et du coup, battu, le Togo ne participera pas à la CAN 2025. Ils sont officiellement éliminés. Il ne reste plus qu'un match pour eux. Vu que là, ça a 5 matchs, il y en a 6 en tout. Et même s'ils gagnent le dernier match, ils sont sûrs de ne pas être qualifiés. Donc, depuis la CAN 2017, 0 qualification pour le Togo qui verra de nouveau la Coupe d'Afrique des Nations 2025 l'année prochaine au Maroc à la télé tout simplement. Et du coup, grâce à cette défaite du Togo, donc la Guinée équatoriale est qualifiée sans avoir joué hier, sont qualifiés vu que le Togo ne peut plus se qualifier. Et c'est la Guinée équatoriale qui est sûre d'avoir son ticket pour participer à la future CAN qui se jouera au Maroc. Donc félicitations bien sûr à la Guinée qui jouera son match soit aujourd'hui soit demain. Et il y avait également le Tchad contre la Sierra Leone et ça s'est fini 1 partout. Voilà, partage de points. Et du coup, pareil, ça fait le bonheur d'une équipe. C'est la Côte d'Ivoire, l'équipe qui a gagné la dernière CAN. Voilà, sans même jouer. Et grâce au nul entre le Tchad et la Sierra Leone 1-1, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CAN 2025. Donc voilà, félicitations bien sûr à la Côte d'Ivoire et qui devront tout faire pour garder leur titre parce que c'est eux qui ont gagné la dernière CAN qui s'est jouée en début d'année 2024. Donc ils vont essayer de conserver leur sacre l'année prochaine du côté du Maroc. Donc les 3 résultats, il y a eu 3 matchs hier. J'ai parlé des 3. Donc aujourd'hui, gros programme bien sûr du côté du continent africain. Donc la Guinée équatoriale déjà qualifiée affrontera l'Algérie déjà qualifiée. Voilà, ce sera un duel 100% qualifié à 14h. Donc je sais pas, Soudan du Sud contre le Congo, Madagascar contre la Tunisie, le Bénin contre le Nigeria et ce soir le Sénégal se déplace du côté du Burkina Faso. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain quand les matchs bien sûr auront été joués. Et tiens, un petit coup d'œil les gars au groupe 1A jusqu'au groupe L. Tous les groupes, donc avant les matchs d'hier, parce que par exemple dans le groupe J où la Namibie a joué, on peut voir toutes les équipes ont 4 matchs. Donc hier, vous savez, il parlait des matchs, il y en a qui ont joué leur 5e match hier, donc voilà, c'est avant les matchs d'hier. Donc voici tous les groupes. Vous pouvez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient directement pour la future Coupe d'Afrique des Nations, 3e, 4e éliminés. Donc voilà, des équipes sont quasiment qualifiées. Donc le Maroc déjà qualifié, parce que c'est le plus organisateur, mais voilà, ils sont déjà bien sûr, ils ont déjà leur ticket avec 12 points. Donc voilà, concernant bien sûr tous les groupes. Je ne vais pas te citer les qualifiés, mais on peut voir ceux qui ont déjà 10 points après 4 matchs, c'est déjà quasiment le ticket obtenu. Et concernant le Sénégal qui joue ce soir contre le Burkina Faso, grosse info parce qu'officiel, le Sénégal dévoile ses 2 nouveaux maillots pour sa sélection. Donc le maillot blanc et le maillot vert. Après, je ne sais pas lequel est le maillot domicile extérieur. Donc je pense qu'en de la publication d'ActuFoot, ils mettent domicile. Je pense que le domicile doit être le blanc. Peut-être je me trompe, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voici le maillot, je pense, domicile du Sénégal et le maillot extérieur du Sénégal. Le maillot de couleur vert, mais voilà, c'est officiel, il a été dévoilé par son équipementier Puma. Du côté aussi du continent asiatique, il y a une grosse journée football aujourd'hui. Voici le gros programme. Il y a l'Arabie Saoudite avec son nouveau sélectionneur, Hervé Renard, c'est plus Roberto Mancini qui a été licencié. Donc il se déplace en Australie. C'est à 10h10 là, du matin avec le décalage horaire, c'est pour ça que le match est joué à cette heure-là, donc heure française bien sûr. Donc là, on peut voir la Corée du Nord contre l'Iran. Corée du Sud, il y a de Kangini ou même Hugminson se déplace cet après-midi à Koweït. La Palestine contre Oman, le Qatar contre Ouzbékistan. Voilà, on parlera des résultats bien sûr demain. On revient en Europe, il y a également de la Ligue des Nations. Voici le gros programme avec 2 belles affiches ce soir. La Belgique contre l'Italie. L'équipe de France contre Israël qu'on va parler juste après. Donc l'Angleterre se déplace du côté de la Grèce. N'oubliez pas que les Grecs avaient gagné. C'était lors de la dernière trêve. Ils avaient gagné, je ne sais plus, 2-1 je crois en Angleterre. Donc là, peut-être revanche pour les Anglais, on verra. Donc la Norvège de Erling Haaland se déplace en Slovénie de Benjamin Sesko, le joueur du RB Leipzig. L'Autriche du côté du Kazakhstan. Ou par exemple, les petits matchs en Macédoine du Nord contre la Lettonie. On parlera aussi de tous ces résultats demain. Et nous, on va parler de ce France-Israël. Ça y est, on est le jour J. On est le 14 novembre. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui en titre se qualifier en paix. Donc face à Israël dans un contexte sécuritaire pesant, les Bleus peuvent obtenir dès ce soir leur billet pour les quarts de finale. Un match nul leur suffit. Avant de parler du contexte du match, on va déjà parler que ce soir, n'oubliez pas que maintenant en Ligue des Nations, c'est des poules de 4. Avant c'était que les premiers de chaque poule, il y en a 4 qui se qualifiaient pour les demi-finales et après-finales. Donc maintenant, c'est un petit peu changé le format. C'est les 2 premiers qui se qualifient. Il y a un système il y a un tour avant, il y a les quarts de finale. Donc c'est pour ça que la France qui est deuxième derrière l'Italie. Si ce soir, en gros, les cas de figure. Donc si la France ne perd pas, même un nul ce soir, ça passe. Bon, une victoire, ça passe, mais même un nul, ils seront qualifiés, ils finiront en tant que deuxième, ou voire premier, s'ils gagnent le dernier match en Italie. Donc la France s'incline face à Israël, ils peuvent même se qualifier, même si la France perd ce soir et que la Belgique ne bat pas l'Italie. Voilà, si ces cas de figure-là,
c'est fort possible. Rien que le premier point, là, que la France ne perd pas face à Israël, il y a eu 4-1 au match aller pour les Bleus. On pense que ça va le faire ce soir. Donc voilà, le ticket sera quasiment obtenu pour l'équipe de France. Et hier, les joueurs, les Bleus, ont participé au dernier entraînement la veille, ce jour dans le stade où vont jouer le match le lendemain. Donc ils ont participé à l'entraînement du côté du Stade de France. Et nos Bleus se sont rassemblés durant l'entraînement du jour pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Vous vous souvenez ce qui s'est passé, les attentats au Bataclan, tout ça, qui avait fait plus de, au moins 200 morts, j'ai plus en tête, mais c'était terrible ce qui s'était passé. Donc c'était le 13 novembre, donc hier ça faisait 9 ans jour pour jour cette tragédie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une minute de silence. Et notez aussi que le CUP, le collectif Ultra Paris, a rendu hommage aussi aux victimes des attentats de Paris le 13 novembre 2015. Une pensée aux disparus, devoir de mémoire. Voilà, chaque année, ils font un petit truc comme ça. Donc l'année prochaine, ça fera 10 ans, jour pour jour, bien sûr, par rapport à cette tragédie. Et Deschamps qui est en conférence de presse hier, avant le match, donc à propos déjà de l'atmosphère qui entoure ce match face à Israël, très haut, sécurisé, 5 sur 5, classé au risque. On a fait en sorte de préparer le match le plus normalement bien sûr possible. Dans l'ensemble du groupe, personne ne peut être insensible à un contexte qui est lourd et pesant, ce qui se passe actuellement. Mais on essaie de faire en sorte que ça reste bien sûr un match de foot, parce que voilà, c'est déjà comme un match de foot avant de parler de ce qui se passe, bien sûr, surtout avec le pays israélien, de ce qui se passe. Vous savez, si vous suivez bien sûr les infos. Deschamps, les gars, en conférence de presse, il a aussi confirmé que N'Golo Kanté était le capitaine. Voilà, pour le match de ce soir, je l'avais dit. Ces derniers jours, c'était soit lui, soit Jules Koundé. C'est bien Kanté qui aura le brassard ce soir. Il a toujours été un leader, un moteur avec une reconnaissance du groupe. Donc voilà, capitaine Kanté, c'est mérité parce qu'il le mérite bien sûr. Le milieu de Al-Ittihad. Deschamps, bien sûr, en conférence de presse, à votre avis, des questions sur Kylian Mbappé, pourquoi il n'est pas là. Donc pas mal de fois. Il en a répondu 2-3 questions alors qu'il n'est pas là. Relancé encore sur l'absence de Mbappé en sélection. Je vous ai dit ce que je vous ai dit. Vous êtes libre d'interpréter ce que vous voulez. Kylian n'est pas là, laissez-le tranquille. Voilà, il ne voulait pas répondre sur Kylian Mbappé parce qu'il n'est pas parmi les joueurs de l'équipe de France. Donc laissez-le tranquille. Voilà. Deschamps aussi à propos du faible temps de jeu de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. On a peu de temps, le contexte est différent. Pour lui, c'est pas l'idéal. Je ne sais pas ce qu'il se passe à Paris sans l'idéal. S'il avait plus de temps de jeu, ça serait mieux pour lui, mais c'est comme ça. Giroud, pendant une période à Chelsea, il ne jouait plus du tout. Aussi dans son club, il était pourtant en équipe de France. Donc voilà ce que peut dire Randal Kolo Muani qui devrait normalement être titulaire de nouveau ce soir du côté de l'équipe de France. Donc plus c'est une bouffée d'oxygène à chaque fois pour Kolo Muani les rassemblements parce qu'il joue beaucoup avec les Bleus. On va parler de N'Golo Kanté parce que je dis donc là c'était déclaration des Deschamps, mais aussi Kanté le capitaine qui est en conférence de presse et absent en 2021 lors du sacre de la France en Ligue des Nations. Il n'était pas là, Kanté, quand la France a gagné la Ligue des Nations, deuxième édition en battant l'Espagne en finale. Donc Kanté souhaite remporter cette édition. C'est vrai que j'étais présent lors de la qualification, mais je n'ai pas pu faire la phase finale, les demi contre la Belgique et la finale contre l'Espagne. La compétition, je ne l'ai pas remportée. Si on pouvait remporter cette édition, ça compterait beaucoup pour moi. Donc, il aimerait remporter ce titre, même si ça vaut rien, ça vaut pas du tout une Coupe du Monde ni un euro. Ça reste bien sûr quelque chose que tu peux rajouter dans le palmarès où il y a déjà une remportée bien sûr par l'équipe de France. Toujours avec Kanté, donc il y a une nouvelle génération, mais tant que je peux, je vais donner le maximum bien sûr, parce que maintenant c'est l'un des plus vieux bien sûr, N'Golo Kanté, du côté de cette équipe de France. Il parle aussi de Mbappé, j'en ai déjà dit Mbappé, tout ça, que vous en pensez. La seule chose à laquelle je pense, ce sont les joueurs qui sont là. Je pense que Kylian Mbappé reviendra bientôt, on lui souhaite le meilleur en attendant. Donc lui aussi a un petit peu beau temps en touche, il a dit voilà, je n'ai pas parlé d'un joueur qui n'est pas là, il reviendra certainement en mars prochain. Kylian Mbappé, on espère dans une meilleure forme pour lui. Kanté aussi à propos de Paul Pogba, qui va bientôt revenir en mars prochain, donc ça serait bien pour lui, bien pour l'équipe de France. Aujourd'hui c'est le coach qui décide. Il y a une nouvelle génération, s'il pouvait retrouver les Bleus ça serait top, mais c'est le coach qui décidera, parce qu'on se souvient la doublette Pogba-Kanté en 2018, ça avait été exceptionnel au milieu de terrain. Concernant le 11 de départ ce soir pour cette rencontre, donc voici à quoi peut ressembler l'équipe avec Mike Maignan au but. Donc Théo Hernandez, malgré qu'il a beaucoup déçu lors des dernières rencontre avec l'équipe de France, devrait être titulaire avec Upamecano, Konaté et Jules Koundé. Voilà, donc pour moi je trouve très bien. J'aurais juste mis à la place d'Upamecano Saliba que je trouve meilleur. Konaté pour moi il est peut-être le meilleur défenseur français, je pense, avec Saliba. Les deux sont très costauds, l'un à Arsenal, l'autre à Liverpool, c'est très fort. Donc voilà, la défense elle me plaît. Donc Zaire Emery pour être titulaire, ça c'est plutôt rare parce qu'on sait que souvent Zaire Emery en plus se plaint de son faible temps de jeu du côté de l'équipe de France. Il devrait être dans le 11 ce soir vu que c'est Israël en face, une équipe quand même pas super forte. Voilà, ça ne vaut pas l'Italie ou la Belgique, d'autres adversaires que l'équipe de France a affronté en Ligue des Nations. Pour ça que Zaire Emery pourrait jouer directement titulaire avec Kanté, Kamavinga et devant Barcola,
Mikel Olise et Kolo Muani en attaque. Voilà, les joueurs comme Ousmane Dembélé par exemple devraient commencer. Bon, de toute façon, même pas sur le banc parce que j'ai oublié qu'il était forfait. Le joueur du Paris Saint-Germain. Et concernant, et pour revenir sur le contexte du match, alors voilà, les dernières infos avant la rencontre de ce soir. Donc le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau détaille le dispositif pour ce France-Israël ce soir. Hein. Donc déjà entre 12 000 et 13 000 personnes seulement attendues au Stade de France. Donc ça fait peu. Voilà, parce que déjà, normalement le stade entier c'est 4 000 places. Donc là il y aura à peu près 12 à 13 000 personnes. Donc déjà le troisième étage et peut-être voir le deuxième sera peut-être fermé. Il y aura peut-être seulement le premier étage qui sera ouvert. Hein. Donc les commerces aux alentours du Stade de France fermés dès 15h45 cet après-midi. Double périmètre de sécurité autour du stade pour opérer des fouilles et vérifier les billets nominatifs. Donc il y aura un premier périmètre de sécurité et un deuxième, peut-être 100 mètres plus loin, où de nouveau tu vas te faire fouiller pour t'amènes pas des choses que tu dois pas amener. Et dispositif plus large hein, dans tout Paris, notamment dans les transports en commun, même après le match. Voilà, pour essayer que tout se passe bien. On espère hein, que tout va bien se passer ce soir. Et concernant le stade, à noter que des grilles ont été posées. Normalement, ces grilles là, on peut voir au-dessus de France où c'est marqué avec des grilles. Alors, elles n'y sont pas. Et voilà, des grilles ont été placées au pied des tribunes du Stade de France afin d'éviter un envahissement de terrain durant France-Israël. Voilà, c'est vrai que le match est pris très au sérieux par les autorités et la Fédération palestinienne de football ne se montre pas favorable à la tenue du match. Hein. Entre la France et Israël. Voici leur explication. Ils ont sorti un communiqué, la fédération palestinienne. Notre position officielle est tant que Israël continue de violer le droit international et de cibler systématiquement les infrastructures sportives et les athlètes palestiniens, les instances sportives du monde entier, y compris l'UEFA et la FIFA, doivent adopter une position qui reflète leurs valeurs de respect, de justice et d'égalité. Nous pensons que ces valeurs sont incompatibles avec la participation d'Israël à des événements sportifs internationaux, en particulier dans un pays comme la France qui prétend mettre en valeur les droits de l'homme et la justice. Donc en gros, grosso modo, ce qu'ils veulent dire, eux ils auraient aimé que le match n'ait pas lieu. En gros que voilà, le match ne se joue pas tout simplement. Donc voilà, le match va se jouer ce soir et on espère, hein, comme je le répète les gars, que tout se passe bien. Voilà ce qu'on va dire hein, sur ce France-Israël. On continue, n'oubliez pas que sur cette trêve, il y a des gros matchs, hein. Par exemple demain, ce sera pas demain, mais ce sera voilà, dans 4 jours plutôt, le 18 novembre, il y aura un Croatie-Portugal, voilà, pas mal. Il y aura le 20 novembre, il y aura un Brésil-Uruguay, c'est comme une affiche. Il y aura aussi un Uruguay-Colombie ou par exemple un Italie-France le 17 novembre, hein, ce sera la semaine prochaine. Donc on a quand même des belles rencontres hein, lors de cette trêve internationale. Et du côté du Brésil, Rafinha va devenir le nouveau numéro 10 de la sélection brésilienne pendant cette trêve. Hein. Le 10 c'est toujours un numéro mythique dans n'importe quelle équipe, surtout du côté du Brésil. Ça sera Rafinha qui aura le 10 là dans le dos pour les 2 prochains matchs. Ça sera un match contre le Venezuela et contre l'Uruguay. Du côté de l'Espagne, c'est officiel, Pau Cubarsí, 17 ans, est appelé en sélection espagnole afin de pallier l'absence de blessure de Pau Torres, défenseur d'Aston Villa, défenseur espagnol. Et du coup, Cubarsí n'avait pas été appelé parce que vous vous souvenez, il avait eu 10 points de suture. Et du coup, le sélectionneur de la Fuente a dit oui, je préfère pas le faire jouer, il est blessé. Et du coup, il le prend quand même pour remplacer Pau Torres, blessé. Harry Kane a exprimé sa déception quant au nombre d'absents avec la sélection anglaise cette semaine. Hein. J'ai dit, j'en ai parlé avant-hier, j'ai dit au moins 10 joueurs cadres, hein, les Bukayo Saka, Arnold, Jack Grealish, tout ça sont forfaits. Il a dit, je pense que l'Angleterre vient avant tout, avant les clubs, c'est la chose la plus importante pour un joueur professionnel. Gareth Southgate a ramené la joie de jouer pour l'Angleterre. C'est dommage, hein, cette semaine, évidemment, c'est une période difficile la saison et peut-être que certains en ont un peu profité. En gros, il dit tout simplement qu'il y en a qui étaient blessés, hein, comme peut-être Alexander Arnold qu'on a pu voir blessé, Bukayo Saka aussi qui est sorti sur blessure lors du dernier match entre Chelsea et Arsenal. Mais il dit qu'il y en a peut-être en gros qui ont prétendu être blessés pour éviter de jouer, en gros, faire cette trêve voilà, pour la sélection anglaise et pour se reposer certainement en accord avec leur club. Donc voilà ce qu'il a dit Harry Kane. Donc lui, il pense pas à ça. Lui, il dit que l'Angleterre est devant tout, devant bien sûr son club du Bayern Munich. Et tiens, toujours du côté de l'Angleterre, et ça les gars, c'est polémique totale. Hein. David Cotte, une nouvelle fois au cœur dans un scandale, a accusé il y a quelques jours d'avoir tenu des propos polémiques hein, sur Liverpool et Jurgen Klopp. Donc déjà, il a été mis à pied par rapport à ça. Il avait dit que Klopp c'était une insulte, je vais pas vous la dire. Et voilà, l'arbitre de Premier League s'est filmé durant l'Euro en train de consommer des rails de cocaïne. Voilà, c'est fou les gars. Voilà. Pourtant, cette vidéo les gars datée du 6 juillet dernier, soit le lendemain du match entre l'Espagne et l'Allemagne. C'était un quart de finale de l'Euro, pendant lequel il officiait à la VAR. Et voilà, en gros, il s'est filmé en train de prendre des rails de coke. Donc voilà, déjà qu'il avait fait parler de lui il y a quelques jours par rapport à Liverpool et tout, il avait dit que c'était un club de voilà.
Il y a des vidéos comme ça qui sortent de lui, donc je pense que lui, sa carrière d'arbitre est officiellement terminée. Bref, on va parler de toute autre chose. On va parler de Kylian Mbappé à l'entraînement du Real Madrid ce matin. Donc voilà, vu qu'Mbappé n'est pas avec l'équipe de France, il participe à l'entraînement du côté du Real où il n'y a pas grand monde. Il y a seulement 6 joueurs actuellement de l'équipe première du Real Madrid qui s'entraînent, donc Kylian Mbappé. Et tiens, en parlant de Mbappé aussi, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Eden Hazard et Kylian Mbappé ont participé à une course de karting au Carlos Sainz Karting de Madrid cet après-midi. Donc c'était hier. Les deux footballeurs sont sur le podium. On peut voir Mbappé là tout à gauche et Eden Hazard un peu au milieu. Voilà, donc Hazard termine deuxième et Kylian, on peut voir Kylian en troisième position du côté de cette course de karting. Aymeric Laporte se dit ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Donc le défenseur d'Al Nasser, il a dit ça fait plaisir d'entendre ces rumeurs que le Real Madrid sera intéressé. C'est vrai que le Real a mis son nom en plan A pour le recruter dès janvier. Il a dit s'il m'appelle, je répondrai évidemment. On ne peut pas refuser des clubs comme ça. Voilà, donc en gros, il ouvre la porte totale à une arrivée du côté du Real Madrid qui devrait être actif, n'oubliez pas, sur le mercato d'hiver. Toujours du côté du Real Madrid, donc Florian Wirtz est pisté par le Real Madrid en vue de le recruter au mercato estival. On ne parle pas d'un Wirtz au Real en plein janvier, non, ça sera l'été prochain. Le staff technique des Merengues ne serait pas entièrement satisfait des options disponibles au milieu de terrain et du coup ciblerait Wirtz, et ça se peut même que le Real Madrid fasse coup double avec deux personnes Leverkusen, donc Wirtz et Xabi Alonso qui pourraient remplacer Carlo Ancelotti. On va parler de Talisca, très bon footballeur Talisca, parce qu'à Al Nassr on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, mais souvent les gars quand je vois les buts et tout, parce que Ronaldo il marque souvent sur penalty, mais lui les gars il en marque pas mal aussi. Et pas des buts sur penalty, des buts dans le jeu, Talisca. Et c'est le Fenerbahçe qui discute avec Talisca afin de l'enrôler cet hiver. L'opération de transfert pourrait coûter aux alentours des 10 millions d'euros à l'équipe turque. Concernant Milan Skriniar, défenseur du Paris Saint-Germain, qui joue très peu. Bon, il avait joué le dernier match contre c'était qui je ne sais même plus, Angers, semaine dernière. Mais voilà, parce que Pacho n'était pas là, il était parti en Équateur. Mais voilà, il pourrait partir et aller à la Juventus. La Juventus, Milan Skriniar pour le prochain mercato d'hiver. Les Turinois ont besoin d'un défenseur afin de pallier la grave blessure de Bremer, un ligament croisé pour le défenseur brésilien de la Juve. Donc le détail qui pourrait être un barrage pour ce deal est le salaire du Slovaque, parce qu'il touche un gros salaire au PSG. Et s'il venait à rejoindre la Juve, il va falloir qu'il descende son salaire. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il accepterait. La Fiorentina n'est pas fermée à un départ de Fabiano Parisi. Voilà ce joueur. Donc Fonseca sera intéressé par une arrivée de l'espoir italien à Milan. Peut-être changement de club pour Paris. Concernant Ansu Fati, il y a des nouvelles de Fati. Déjà, il s'est blessé hier à l'entraînement. Ça, déjà, c'est un coup dur pour le joueur. Voilà, il s'est blessé pour les 4 prochaines semaines. Mais sinon, niveau mercato, parce qu'on ne voit pas faire on pense qu'au Barça, c'est barré pour lui, sa progression. Et Fati intéresse le Fenerbahçe pour un prêt au mercato d'hiver. La direction du Fener a entamé la prise de contact avec l'entourage de l'attaquant du Barça, qui pourrait bien sûr beaucoup plus jouer au Fenerbahçe que du côté de Barcelone. Et toujours à Barcelone, l'objectif du Barça, prolonger Gavi et Pedri. Donc le club aimerait prolonger ces deux cracks au milieu de terrain jusqu'au 30 juin 2029. Et Deco, directeur sportif du Barça, à propos de Gavi, il a dit il incarne tout ce qu'est le Barça. Gavi est un joueur spécial, le caractère de Gavi est tout ce qu'un footballeur doit avoir. Il n'a que 20 ans et on dirait qu'il a déjà, il joue comme s'il avait 26 ou 27 ans. L'âge, normalement 26 ou 27 ans, c'est l'âge, souvent on dit, où normalement tu as ton prime, tu as ton meilleur moment de ta carrière quand tu as 26-27 ans. Et ben voilà, Deco il dit qu'il joue comme s'il avait cet âge-là alors qu'il a seulement 20 ans. Le joueur Gavi. Saviez-vous, Basile Boli aurait pu ne pas marquer le but de la victoire de l'Olympique de Marseille en finale de Coupe des clubs champions, donc la Ligue des champions. Avant, ça s'appelait la Coupe des clubs champions, la LDC. Le 26 mai 93, face à l'AC Milan, l'international souffrait du genou droit et souhaitait quitter le terrain. Mais Bernard Tapie, installé dans la tribune présidentielle, avait donné l'ordre à Raymond Gothal par Taki Welki de ne pas le laisser sortir. Basile Boli, soigné sur le terrain et poli par ses coéquipiers, restera finalement sur le terrain. Et la suite appartient à l'histoire parce qu'il avait été du coup buteur. Un but de la tête, c'était un corner, but de la tête de Basile Boli, victoire de l'OM. Et surtout, l'Olympique de Marseille a gagné cette Champions League. L'Olympique lyonnais veut vendre Saïd Benrahma et Djif Torban dès cet hiver. Donc l'absence de l'international algérien lors du derby s'explique par une sanction liée à des raisons extrasportives. Concernant ces deux-là, Orban et Saïd Benrahma pourraient être vendus, d'après certains journalistes. Officiel, le Real Madrid jouera au Lusail Stadium le 18 décembre prochain. Ça sera
la finale de la Coupe intercontinentale. Vous dites qu'est-ce que c'est que cette coupe-là? C'est en gros la Coupe du Monde des clubs. Vous savez, il y a un nouveau format, Coupe du Monde des clubs l'été prochain. Mais souvenez-vous, avant, il y avait toujours aussi la Coupe du Monde des clubs. En gros, maintenant, elle va s'appeler la Coupe intercontinentale où il y aura seulement 5-6 équipes. Voilà, cette compétition existe toujours, hein. Mais il y en a une en plus, la Coupe du Monde des clubs maintenant avec 32 pays. Donc voilà, en gros, ça sera entre tous les vainqueurs des dernières Ligues des Champions, donc européennes, asiatiques, africaines, sud-américaines, tout ça, qui s'affronteront. Donc le Real Madrid sont déjà directement en finale. Ils sont exempts des quarts et des demi directement en finale. Et voilà, en gros, ça sera du côté de ce stade. Et ça sera un 18 décembre 2024 où se jouera cette rencontre, hein. Et le 18 décembre 2022, 2 ans en avant, la France joue contre l'Argentine. Malgré la défaite, Mbappé a marqué un triplé. Donc il reviendra Mbappé avec le Real Madrid dans ce stade le 18 décembre prochain pour jouer cette coupe intercontinentale. Le bouleversant constat d'Adriano dans sa lettre écrite à un journaliste en gros. Le plus gros gâchis de l'histoire du football, c'est moi. J'aime bien ce mot gâchis, non seulement par la consonance de ce mot, mais aussi car je suis obsédé par le fait de gâcher ma vie. Je suis bien comme ça, dans ce gâchis perpétuel. C'est que peut-être les plus jeunes n'ont pas connu, mais les plus vieux connaissent, peut-être même les plus jeunes ont déjà entendu parler d'Adriano, hein. C'est un très très bon joueur brésilien qui avait une magnifique frappe très puissante pied gauche. Et il dit qu'en gros c'est un gâchis. Puis il a dit voilà, dans ce gâchis, il est bien en gros de ce gâchis, hein. Et il dit ouvertement qu'il boit tous les jours. Comment une personne comme moi en arrive-t-elle à boire presque tous les jours? Je n'aime pas donner des explications aux autres, hein. Mais en voici une, hein. Je bois parce qu'il n'est pas facile d'être une promesse devenue endettée. Et c'est encore pire à mon âge. Voilà, donc il dit qu'il est endetté, il boit. Donc on lui envoie beaucoup de force bien sûr Adriano qui faisait rêver beaucoup de monde bien sûr. À l'époque, il fait rêver maintenant beaucoup moins de personnes. Le Stade Rennais cherche à vendre Arnaud Kalimundo dès cet hiver. Voilà, à Rennes, on sait, il y a un nouveau coach, Sampoli. Il va y avoir des changements, hein. Du côté de Rennes, Arnaud Kalimundo pourrait être vendu dès l'hiver prochain. Et Sampoli, nouveau coach, lui, il aimerait ramener Gerson au Stade Rennais cet hiver, ancien joueur de l'Olympique de Marseille qu'il avait côtoyé. Et il aimerait le ramener du côté de la Bretagne. Nacho Fernandez croit au succès de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc il est l'un des meilleurs au monde. Quand vous arrivez dans un club comme le Real Madrid, c'est difficile de s'adapter. C'est arrivé à tout le monde, hein. Quand il va exploser, il va être spectaculaire. C'est que pour l'instant, il est arrivé, il avait joué son premier match, je crois que ça avait été début août, hein, vous vous souvenez, un premier match officiel, ça avait été la Super Coupe d'Europe remportée contre l'Atalanta. Et depuis, il a marqué quelques buts, oui, peut-être un ou deux buts beaux, il y a eu quelques pénaltys, mais c'est que sinon dans l'ensemble, dans le jeu, c'est quand même très faible, ce que nous propose Kylian Mbappé. Donc il a dit Nacho, il faut lui laisser encore du temps, quand il va retrouver son grand niveau, parce que moi j'ai toujours dit, même avant quand il signait, j'ai dit que pour moi ce serait une réussite, Mbappé du côté du Real. Donc pour l'instant, il fait un peu mentir parce que c'est pas super bien. N'oubliez pas qu'il a signé 5 ans du côté du Real. Là on est seulement à 3 mois qu'il a joué. On fera le bilan dans à peu près 5-6 mois, dans un an. Voilà, parce que ça sera Mbappé. Quand il commencera à trouver marquer des buts match après match, on va retrouver son niveau d'avant. Et là il sera inarrêtable. Le Paris Saint-Germain et le Paris FC qui se partagent le Parc des Princes, peut-être, c'est une hypothèse que le président du Paris FC a évoquée pour le futur. Et donc hier, il était sur l'émission L'équipe du soir sur la chaîne TNT, chaîne 21. Et Joao Charletti, leur stade actuel, il a dit un frein à la progression du Paris FC parce que déjà le stade, déjà une piste d'athlétisme, il n'est pas super ce stade Charletti. Et il dit en gros une hypothèse peut-être de jouer au Parc des Princes. Voilà, une semaine c'est le PSG, une semaine c'est le Paris FC, un peu comme l'AC Milan et l'Inter qui jouent dans le même stade. Alors, il y a des clubs qui jouent dans le même stade. Et ça pourrait être une hypothèse du côté de Paris pour les deux clubs parisiens. Enfin, si le Paris FC monte déjà en Ligue 1, parce que pour l'instant toujours en Ligue 2, mais ils ont des chances de monter en Ligue 1 quand on voit déjà qu'ils ont été rachetés et comment les joueurs aussi qu'il y a dans cette équipe. Ronaldo sur le fait d'atteindre la barre des 1000 buts. Actuellement, il est à 908, je crois, CR7, je ne sais pas si c'est marqué. Il doit être par là, 908, d'après ce que j'ai pu voir la dernière fois. Pour des incidents qui se sont passés, que ce soit dans le monde du football et même à titre personnel, je préfère profiter du moment présent. Maintenant, je n'arrive plus à penser à des choses sur le long terme. Elle ne veut pas penser à cette barre des 1000 buts. Je verrai comment mes gens vont répondre dans le futur. Si j'arrive à atteindre la barre des 1000 buts, c'est bien. Mais si j'arrive pas, je resterai le joueur à avoir marqué le plus de buts dans l'histoire. Voilà ce qu'il a pu dire Ronaldo, même si on pense bien sûr que cette barre des 1000 buts doit être un objectif très important pour Cristiano Ronaldo. Regardez actuellement les 5 clubs en Europe qui n'ont toujours pas perdu en championnat, je vous parle là. Donc le Galatasaray pour l'instant en championnat c'est 11 matchs joués, c'est 10 victoires, 1 nul, 0 défaite. Le PSG c'est 9 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Le Sporting
c'est 11 sur 11, 11 victoires. Le Bayern, c'est 8 victoires, 2 nuls. Et la Juve, c'est 6 victoires, 6 nuls, mais 0 défaite. Voilà, pour l'instant, les 5 équipes n'ont toujours pas goûté la défaite en championnat depuis le début de la saison. Claudio Ranieri va être le nouvel entraîneur de l'AS Roma. Il va être le 4e entraîneur de Rome depuis le début d'année 2024, après Mourinho, De Rossi, Juric, qui a été viré dimanche dernier. Et Ranieri va devenir le nouveau coach. Donc il est arrivé à l'aéroport de Rome hier soir dans la soirée. Et il y avait beaucoup de monde qui l'attendait. Regardez, il avait déjà l'écharpe rouge et orange, donc les couleurs de l'AS Roma. Donc normalement aujourd'hui ça sera officiel. Plus d'une centaine de supporters ont accueilli le technicien italien qui va essayer de redresser la barre de l'AS Roma qui est loin en classement. Il doit faire aux alentours de la 11e ou 12e place. C'est une catastrophe. L'évolution de la valeur marchande du monstre Victor Gyökeres, et voilà, c'est vrai qu'à 26 ans, et au sommet de sa forme, l'attaquant suédois est évalué aujourd'hui à 70 millions d'euros. Sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. C'est qu'à l'époque, quand il jouait dans ce club, je ne sais pas qui c'est, en mars 2020, donc il y a 4 ans, il coûtait 800 000. Puis après, on peut voir qu'il a grimpé. Quand il a rejoint déjà le Sporting 32, puis il a vu qu'il ne fait qu'une marquée. 26 ans, voilà, comme j'ai dit, 26-27 ans, c'est le prime des joueurs souvent. Donc là, il est en plein âge où il peut être encore plus performant. Donc là, il coûte 70, mais il a une clause libératoire à 100. Puis on pense qu'il pourrait même partir pour plus de 100 millions d'euros l'été prochain s'il continue encore à être énorme, comme il le fait depuis le début de la saison. Et Deco, tiens, du côté du Barça, Deco, c'est le directeur sportif, évoque la rumeur Victor Gyökeres au FC Barcelone. Donc il a dit c'est un très bon joueur. Il marque beaucoup de buts au Portugal. On le connaît, mais ce n'est pas notre priorité. On ne pense pas recruter un numéro 9 dans l'immédiat pour remplacer Robert Lewandowski. Bon, c'est ce qu'il dit. Peut-être le Barça travaille en sous-marin sur Victor Gyökeres, mais c'est que le Barça pour l'instant a Lewandowski, ça marche très bien. On verra. Mais c'est un joueur, bien sûr, que le Barça peut être intéressé, comme beaucoup de clubs. Après, le Barça aussi, en août 9, ils aimeraient plutôt, peut-être certainement, Erling Haaland. On va parler d'un ancien neuf aussi du côté du Barça. Bon, il a joué très peu et c'est dommage. C'est Vitor Roque qui est parti en prêt au Betis Séville. N'oubliez pas, il est arrivé en janvier. Il avait en janvier au Barça, donc de janvier jusqu'à juin, il n'a pas joué. Xavi ne le faisait pas jouer. Et du coup, il est parti au Betis. Au Betis, il joue pas mal. En 757 minutes, il a déjà marqué 5 buts cette saison. Pas mal pour Vitor Roque. Quand il a de la confiance, quand il joue, il répond présent avec des buts. Raphaël Leao affirme qu'il doit être plus tueur devant les cages malgré son âme de dribbleur. Il a dit je dois être plus égoïste devant les cages. J'ai grandi en voyant des joueurs qui n'avaient pas cet instinct de buteur comme Ronaldinho et Robinho. Depuis que je suis tout petit, mon objectif était de feinter les adversaires et faire des passes D. Mais enfin, je n'ai jamais eu ce flair pour le but. Voilà, lui préfère faire une passe D que marquer. C'est plutôt un dribbleur. Après, c'est quelque chose où il peut s'améliorer à l'image de Barcola. À Barcola, avant, encore l'année dernière, il préfère aussi faire la passe D. Maintenant, il est plus buteur. On peut le voir avec ses stats qui sont bien meilleures. Mais à 25 ans, je me rends compte que le football a changé. Les statistiques sont plus valorisées. Tu peux faire un bon match, mais si tu n'as pas été décisif, on va dire que ta performance était moyenne. Donc, il faut que je sois plus décisif. Donc, marqué. Il faut qu'au bout de 2 opportunités, je réussisse à mettre un but. Voilà, c'est vrai que s'il commence à marquer des buts, il sera encore meilleur et il sera encore plus décisif, bien sûr. Raphaël Leao. Et tiens, du côté de son club, l'AC Milan, l'AC Milan va certainement recruter l'hiver prochain les cibles de Milan pour se renforcer au milieu de terrain. Donc voilà des joueurs. Il y a quand même 3 joueurs français. Joris Chotard, un joueur de Montpellier. Lucas Gourna, plus trop il joue ce joueur. Et Boubakari Samaré, qui joue peut-être à Séville. Je ne me trompe pas. Bref, voilà. En gros, les 5 ne viendront pas, mais peut-être un des 5 pourrait débarquer du côté de Milan dès le mercato hivernal. Revenons à l'OM, donc Bamo Meïté a bien séché, revient au meilleur de son niveau, indique un proche du vestiaire, donc gêné physiquement et surtout psychologiquement. Après la fusillade en mai dernier, le joueur est libéré et travailleur du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'il a eu des problèmes, on va dire, extrasportifs, qu'il avait été, je me souviens, il y a eu une fusillade, c'était pas lui qui était visé, mais il était dans une embrouille par rapport à ça. Bref, donc voilà, psychologiquement, ça a été très dur pour lui. On peut voir là qu'il a fait outre ça et il est revenu à son meilleur niveau du côté de Marseille. Le centre d'entraînement du Real Madrid portera désormais le nom de Florentino Pérez. Il va s'appeler le centre d'entraînement Florentino Pérez. Voilà, tout simplement. Du côté du Real. La justice condamne Gérard Lopez. Le tribunal correctionnel de Lille a condamné le propriétaire des Girondins à 10 mois de prison avec sursis plus 45 000 € d'amende pour complicité d'exercice illégal de la profession d'agent. Voilà, tout ce qu'il fait. De toute façon, il fait n'importe quoi, lui. Tous les clubs où il est passé, il les a tous mis quasiment en faillite. Donc, voilà. On sait
concernant Gérard Lopez. Passé par le Stade Rennais, Lorient ou Toulouse, Steven Moreira a été élu meilleur défenseur de MLS. Donc félicitations à lui. Il est arrivé devant un certain Jordi Alba, qui est classé en deuxième position par rapport aux meilleurs défenseurs de la MLS, la saison là qui vient de se finir. Il évolue actuellement au Columbus Crew, vainqueur du championnat américain en 2023. Donc, voilà, félicitations à cet ancien joueur qui évoluait du côté de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a déposé une demande d'évocation de son litige financier. Vous savez que le PSG doit encore 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Le PSG ne veut pas payer cette somme et du coup ils ont fait appel. Voilà, le PSG a déposé du coup une demande d'évocation financière à Kylian Mbappé devant le comité exécutif de la FFF. Donc voilà, cette dernière sera en cours de traitement et pourrait être refusée. Le club parisien s'attend d'ailleurs plutôt à ce que l'affaire aille jusqu'au prud'homme, au tribunal. Voilà, où là le PSG s'ils doivent payer, ils seront obligés de payer, ce ne sera des sanctions. Et oui, ça va certainement se finir comme ça. De toute façon, le PSG devra donner cet argent à Kylian Mbappé. La première saison complète d'Erling Haaland dans le top 5 européen, parce qu'avant il jouait à Salzbourg. On s'est dit, à Salzbourg, il met plein de buts, c'est facile, c'est dans le championnat autrichien, tout ça. Mais on a dit, on le verra quand il jouera dans un grand club, dans un gros championnat. Donc il est arrivé à Dortmund, on s'est dit, voilà, maintenant à Dortmund, on va vraiment voir son niveau. Dans la première année à Dortmund, 41 matchs, 41 buts, 12 passes D. Donc là, on a vu vraiment qu'il était trop fort en gros pour tout le monde. Erling Haaland, des stats incroyables comme pour sa première année, comme du côté du BVB. Officiel, 6 joueurs sont suspendus à match ferme après 3 cartons jaunes en 10 matchs. Du côté de la Ligue 1, des joueurs comme Marquinhos, défenseur du PSG, sera suspendu pour le prochain match. Diarra ou même, je sais pas, Truffert, le joueur du Stade Rennais. On va parler aussi de ça, que j'ai pu voir le streamer Sprint, brièvement titularisé par le Deportivo Riestra, suscite l'indignation au pays. En gros, c'est un streamer de 24 ans ayant plus de 9 millions de followers sur Twitch. Donc il a joué titulaire en D1 Argentine. Voilà, en gros c'est comme si un streamer, je sais pas, comme moi par exemple, je sais pas, je jouais un match de Ligue 1. Après il n'a pas joué longtemps, il a joué seulement 78 secondes, puis après il est sorti. C'était peut-être un pari, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas du tout passé du côté de la première division argentine, parce que c'est pas un footballeur professionnel. Voilà, concernant cette info. Et on finit aujourd'hui, dernière info, avec une déclaration très intéressante de Guy Lavogui qui a rejoint Leeds, donc Leeds, une équipe anglaise, il y a quelques semaines à 34 ans à propos de la différence entre le football anglais et les autres championnats. Il a dit honnêtement, je suis agréablement surpris après avoir été pendant une décennie, plus de 10 ans en Bundesliga, et on sait que c'est un championnat qui est très bien structuré. Je pensais que ça serait pareil, mais peut-être un peu moins comme on est en Championship, pas en Première Ligue, vu que c'est Leeds. Mais il a dit, pour tout vous dire, j'ai l'impression d'être arrivé en NBA. Donc le staff est très important. Donc on voyage à environ 50 à 60 personnes de la délégation de Leeds quand ils vont à l'extérieur, en Championship seulement. Donc il y a des gens qui arrivent un jour avant nous pour contrôler l'hôtel, un nutritionniste pour qu'on puisse commander avant de sortir de l'avion et que tout soit prêt quand on arrive à l'hôtel, les jardiniers qui rebouchent les trous alors que le coach est encore en train de nous donner les consignes pour un autre exercice. C'est vraiment impressionnant, il dit. Une nouvelle preuve, s'il fallait l'Angleterre est vraiment un monde à part dans le football, tout simplement. Voilà, parce que lui, il dit que c'est vraiment grandiose de jouer du côté de l'Angleterre, même si c'est même pas en Première Ligue, c'est en Championship. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour. Donc nous, on se retrouve demain. Il y aura pas mal de matchs, bien sûr, à parler de ce France-Israël ou même ce Belgique-Italie au programme également. Ce soir, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bien sûr demain. À demain.